bienvenue dans Bonjour chez vous. On passe une très très belle semaine et aujourd'hui on parle de l'obéissance qui est la clé du succès. L'obéissance, c'est un non négociable pour ta destinée. Et aujourd'hui, je suis avec Frank et notre invité de la semaine, Chris Ndikumana. Oh, Et qu'est-ce donc, Frank? ah, l'histoire de Kanguka. Tu fais une rubrique culture et médias aujourd'hui, Frank? Non, pas de rubrique culture et médias, mais on est avec Chris aujourd'hui. Oui. Et On va en parler. Quand on parle d'obéissance, on est obligé Ouais. de parler de ton livre, Chris, de ton parcours, parce que c'est un parcours d'obéissance. Ah oui. aujourd'hui, c'est Bega umonezero kubaturi kumwe numugenzi akaba numokozi muyana Chris Ndikumana dabaramukije mwese. Est-ce que ça a été, Chris? Est-ce que tu as compris ce qu'il a Tout, dit? j'ai tout dit, oui. Il a... Là, le stress est parti. Bravo, bravo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. C'est quelle joie d'avoir notre ami et serviteur de Dieu, Chris Ndikumana, avec toi. Bonjour chez vous. Bravo, Frank, c'était Wow. du Kirundi? C'est du Kirundi. C'est du Kirundi. Oui, oui. Bon, C'est pour est-ce ça que qu'on j'ai fait salue nos exprès. amis burundais? Intelligence alors? artificielle. Intelligence artificielle. Oui. Non, Déjà, c'est t'as dit quoi? l'intelligence artificielle. Ah, bah oui, bah oui. Bah Non, oui. c'est Frank, il a eu le don des langues, là. J'ai réussi. Je sais que là, en régie, ils ont bien ri parce qu'ils ont dit où est-ce qu'il s'en va avec tout ça. Mais bon, voilà. Non, c'est une Bravo. joie pour nous d'avoir Chris aujourd'hui, encore avec nous. Bravo, bravo. C'est Jérémy, d'habitude, qui fait ça. Je sais, j'ai pensé à lui lorsque je préparais. J'ai dit, Jérémy, il aurait fait pareil. Jérémy fait toujours ça et il Eh parle en ouais. lingala. Bon, ouais, oui, oui, ouais, oui, oui, ouais. j'ai vu Oui. ça. Oui. Bon, on en revient à nos... L'obéissance aujourd'hui. C'est ça, Evelyne. c'est ça. T'as obéi, toi, t'as parlé en Kirundi. Ah oui, eh oui. Première fois de ma vie. Bravo, bravo. Alors, on parle d'obéissance et on va parler avec toi, Chris. On va faire un conseil du coach. Tu vas nous dire comment gérer la pression du public. Parce que bon, on obéit, on a du succès, le Seigneur nous élève, mais ensuite, encore faut-il rester en haut et ne pas chuter à cause de la pression du public. Ah oui, plus tard, je vais donner 3 versets clés Oui. qui m'ont aidé à rester moi-même. Parce que il y a la pression, d'abord, il y a la gloire. Et si tu ne fais pas attention, tu montes avec la gloire. Oui. Et c'est ça qui c'est le piège. Même la parole de Dieu dit que donc l'obéissance, l'humilité précède la gloire. Mais l'arrogance ou l'orgueil, c'est l'inverse, c'est la chute. C'est de la chute. Voilà, donc il y a beaucoup de gens que Dieu a élevés et tu vois qu'ils sont encore à l'œuvre alors qu'ils ont chuté. C'est vrai. Il y a beaucoup qui ont chuté, mais qui prêchent encore. Et qui dirigent des ministères, qui dirigent les églises. Il y en a beaucoup. Et là, c'est dangereux. Et oui, les gens viennent à l'église et ils prêchent la parole, mais il a déjà chuté. Aïe, aïe, aïe. Donc ça, c'est dangereux. C'est vraiment un virus très dangereux. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Oui. Ah, tout à fait. Je ne rentre pas dans la rubrique, mais je me questionne. Est-ce que c'est difficile de tenir? Non, d'abord, ça demande de la révélation, comprendre. C'est pour ça les 3 clés, les 3 versets que je vais vous donner. Si tu les comprends, ce n'est pas difficile. Oui, ce n'est pas Ok. difficile. Mais il faut d'abord comprendre ça. C'est ça. Il faut la révélation. La révélation. Chris aime rendre les choses compliquées simples. Vraiment, Alléluia. c'est vraiment son ministère. C'est génial, c'est génial parce qu'on comprend. Moi, j'aime pas oui. moi, j'aime les choses simples. Tu sais, Oui, moi, oui. on me perd très vite dans les messages Oui, compliqués. Avec toi, je suis pas. Il y a quelqu'un qui m'a un jour fait de reproche. Il vient d'une église où il faut parler avec sérieux, tout ça. Il me dit, pourquoi quand tu enseignes, tu ris Alléluia. à partir du podium? Il ne faut pas rire. Ah oui, il faut rire. Il faut fermer le visage, il faut être sérieux. C'est ça qui fait qu'il y a... Je dis, mais j'ai des témoignages, des transformations, des gens qui sont délivrés de la drogue, de la prostitution. Alors, il y a des résultats. Mais oui. Pourquoi tu veux que je change? L'équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Amen. Amen. Voilà. Allez, c'est parti pour la clé, l'obéissance du succès avec la pensée du jour. Ouais. Ah, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et aujourd'hui, on parle d'obéissance, mais en effet, c'est pas toujours facile d'être dans l'obéissance et c'est pas toujours forcément populaire non plus. Quand tu penses à Paul, qui lui devait se rendre à Rome, c'était pas forcément quelque chose. Il obéissait, hein, mais c'était pas
toujours une partie de plaisir, ni toujours extraordinairement fun, justement. Tu penses à d'autres gens, que ce soit Jonas ou Jésus dans Gethsémani, ils étaient dans l'obéissance. Mais il y a à des moments où est-ce que être dans l'obéissance, naturellement parlant, c'est pas toujours simple. Des fois, on veut vendre une sorte de rêve qu'on sert Dieu et on obéit. Et c'est toujours génial et toujours la joie, malgré que oui, on est dans la joie et on peut se réjouir en toutes sortes de circonstances. Mais la réalité, c'est que être dans l'obéissance ne veut pas tout le temps dire qu'il n'y aura pas d'adversité. Ça ne veut pas toujours dire que ça va être facile. Ça ne veut pas toujours dire que tout le monde va comprendre ce que tu es en train de faire. Mais ce que je sais, c'est qu'alors que tu vas être dans l'obéissance, il va y avoir, premièrement, la joie surnaturelle qui va se manifester. Ça, c'est une réalité. Quand tu es dans l'obéissance et quand on regarde les témoignages des hommes et des femmes de Dieu qui ont vécu des choses très compliquées, à la fin de leur vie, ils ont pu dire que malgré ces situations, il y avait une joie à l'intérieur de eux que tu ne peux pas décrire ni expliquer naturellement parlant. C'est pas une joie, tu regardes quelque chose et ça te fait rire. C'est une joie d'être dans l'obéissance de ce que Dieu t'a demandé. Et ça, c'est surnaturel. La deuxième chose qui vient avec l'obéissance, c'est la grâce de Dieu. Alors que tu es en train d'obéir, il y a une grâce qui est sur ta vie, qui t'accompagne et qui te donne la capacité de traverser les moments qui peuvent parfois être difficiles. Où est-ce qu'il y a de l'adversité? Où est-ce qu'il y a des vents contraires? Mais la grâce de Dieu sur toi, alors que tu obéis à ce qu'il t'a demandé, fait que tu peux te rendre au bout. Et au moment marqué, la troisième chose, au moment marqué par Dieu, il va y avoir une récompense. Et ça, je le lis aujourd'hui avec vous dans Hébreux 12, 2. Parlant de Jésus, le parfait modèle. On sait que Hébreux 12.1 parle de la nuée de témoins et nous dit de rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement, etc. Et Hébreux 12.2, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Et là, il parle de lui. En échange de la joie qui lui était réservée. Vous voyez la joie? Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Il avait les regards fixés sur ce que lui attendait, le fait d'obéir et d'aller jusqu'au bout, même si les gens l'avaient abandonné. Il avait été méprisé, il avait été seul dans Gethsémani à transpirer des grumeaux de sang, mais il s'est dit non, je vais aller jusqu'au bout. Il avait en vue la joie qui lui était réservée. Aujourd'hui, je prie qu'on puisse grandir dans notre obéissance parce que faire des choses pour faire des choses parce qu'on a eu une bonne idée, ça peut être une affaire que tu fais pendant un moment de ta vie, mais à un moment donné, quand tu grandis en maturité, tu comprends que de faire quelque chose dans l'obéissance à ce que Dieu t'a demandé, c'est à un tout autre niveau. Et c'est à une maturité spirituelle que Dieu nous appelle et il faut entrer dans ces choses de plus en plus. Merci, Frank. L'obéissance, c'est un non négociable. On est comme des soldats, en fait, et on obéit à la voix du commandant en chef. Tout à fait. Qui nous guide, qui nous dirige et qui connaît les choses, qui connaît les plans, qui connaît les projets. Nous, bien souvent, on ne les connaît pas, on les connaît en partie, mais lui connaît toutes choses. Oui. Et dans Hébreux 11, au verset 8, on nous parle d'Abraham, et quand on parle d'obéissance, souvent on cite Abraham. Oui. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Et je crois que quand on parle d'obéissance, bien souvent, il y a une notion d'être un petit peu aveugle. On se laisse guider, on va là où le Seigneur nous dit, on fait ce que le Seigneur nous demande de faire, mais il y a une notion un petit peu d'inconnu. Et Chris, je crois que quand on parle de Kanguka, quand on parle de ton appel, de ton ministère, je crois que le mot obéissance est obligé de ressortir. Frank, là, tu as un beau livre entre les mains. Avant que Chris puisse répondre, parce qu'on va peut-être lui poser une ou deux questions dans cette discussion. Dans le livre, si vous ne l'avez pas lu, il est disponible sur Amazon, je crois, mais aussi sur l'application Kanguka. On a l'adresse qui s'affiche, oui. Ils peuvent l'avoir gratuitement même sur l'application Kanguka. Kanguka.com/book. Dans le livre, on parle d'obéissance aujourd'hui. Oui. Et Chris est là avec nous. Oui. Donc là, je fais un petit résumé de ce que certaines personnes vont lire dans le livre.
ils connaissent pas toute ton histoire, Chris. Oui. Ils te voient prêcher. Oui. Mais Chris, à un moment, voulait être comme Michael Jordan. C'est vrai. D'abord Michael Jackson. Michael, oui, j'arrivais. Oui, C'est il y avait vrai, Michael c'est Jackson. vrai. Il y avait les deux Michael. T'as donné ta vie à Jésus étant un jeune adulte. Ta maman est décédée et t'as prié pour sa résurrection. Tu t'es retrouvé dans des situations compliquées en Afrique du Sud. Tu as écrit une lettre au pasteur Yonggi Cho lui-même en Corée du Sud. Qui a répondu. Il t'a répondu personnellement. Tu t'es fait prendre pour un espion rwandais. T'as vécu la pauvreté à Lubumbashi au Congo. T'as fait un songe où tu dirigeais une entreprise nommée Internet. Et si je me trompe pas, tu savais pas ce que ça voulait dire Internet. Je n'avais même pas d'email. Même pas d'adresse mail. T'as ouvert un cybercafé qui n'a malheureusement pas fonctionné. Ça, tu le dis dans le livre. T'avais le ministère au début qui s'appelait ED. T'as commencé des enseignements en ligne. Nadia, ta femme burundaise, t'a écrit alors qu'elle suivait, à partir du Canada, elle suivait tes enseignements. Tu t'es marié en août 2010. Le ministère a pris de l'ampleur. Tout ça, ça fait partie de l'histoire de Christ. Je dis tout ça parce que tu as dû obéir à la voix de Dieu. Oui. Mais dans le livre, on voit aussi parfois, et tu le dis justement humblement, c'est des gens pensent qu'on a des parcours parfaits parfois. Mais tu dis parfois, j'étais pas forcément dans la volonté de Dieu en faisant ça, Yeah. ou en allant là-bas. C'est ça. À tel endroit, ça a été compliqué parce que j'étais pas dans la volonté de Dieu. J'ai voulu faire par moi-même, initier des choses lorsque tu t'es retrouvé en Afrique du Sud, au Congo. Je pense à toutes ces affaires-là. Comment est-ce que tu as vécu l'obéissance et comment est-ce que peut-être tu as grandi dans ton obéissance à Dieu, dans toutes ces expériences qu'on En fait, retrouve dans si le... maintenant je pouvais retourner en 96, Ouais. là, je crois que ce que j'ai fait pendant 17 ans, je le referais dans 2 ans. Oh, wow. Parce que ça a traîné, parce que j'étais pas obéissant. Aïe, aïe. Je ne voulais pas obéir. En fait, j'avais un esprit très fort, très ambitieux, un rêveur. Donc voilà pourquoi j'aimais Michael Jackson. Michael Jordan. En fait, Michael Jordan, je ne voulais pas être comme lui, je voulais être mieux que lui. Carrément. 3 fois plus que lui. La triple option. Donc tous les jeunes voulaient être be like Mike, être Oui, comme lui. oui, oui. Mais moi, je voulais le dépasser. Be more than Mike. More than Mike. Donc moi, j'ai toujours été un perfectionniste. Même aujourd'hui, je souffre avec le perfectionnisme. OK. Parce que quelqu'un m'a dit que les perfectionnistes sont rarement satisfaits. Ça, c'est vrai. Donc, tu veux toujours l'excellence. Donc, d'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, il faut savoir équilibrer. Exactement. Être au milieu. Donc, ça a été difficile pour moi. Tout ce trajet, Afrique du Sud, jusqu'en 2009, ça a été très long parce que je priais et je voulais le faire. Je voulais le faire par ma propre force. Je cherchais tout. En fait, je suis venu, dans le livre, je le dis, je suis venu à Christ parce que je cherchais une force pour réaliser mes rêves. C'est ça, c'est le but. Donc, l'obéissance, je l'ai eu plus tard. Ouais. Je dirais un peu tard, parce que j'étais vraiment cogné. Oh, Plus la tête est dure, plus ça prend Ah oui. de temps. Hein. En fait, pour un métal, pour le courber, Oui. on cherche le feu. Ouais. Parfois, le marteau ne suffit pas. vrai. Tu vois? Mais si c'est flexible, tu n'as pas besoin de feu, tu n'as pas besoin de marteau. C'est-à-dire que quand tu es flexible, on le fait comme ça, Oui. avec douceur. Ouais. Mais avec moi, il ne fallait pas de douceur. Allez, le feu. Fallait le feu et le Il marteau. fallait le feu et le marteau en même temps. Non, mais Donc- ce que tu dis, c'est énorme. 17 ans, aujourd'hui, tu crois que tu aurais pu faire tout ça en 2 ans. Oui. Juste à cause de l'obéissance. Oui, Pour l'obéissance. des gens qui vous suivez, et moi-même, Evelyne, on C'est ce que je reçoit dis. et on se dit, « Ah, Seigneur, Je dis- évite-nous des détours. Je dis ça à mon fils qui a maintenant 11 ans. Je lui dis, si tu es sage et que tu m'écoutes, tu vas éviter tout ce que j'ai vécu. Tu ne vas pas vivre ça. Parce que moi, j'ai vécu ça parce que je voulais faire ça, je voulais expérimenter. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens qui m'ont conseillé. Il y a des gens qui m'ont conseillé à gauche, à droite, des pasteurs, tout ça, mais je n'écoutais pas. Je ne voulais pas écouter parce que je me disais, non, moi j'ai le Saint-Esprit. Et finalement, c'est quand tu as cédé à En fait, Dieu. j'ai cédé parce que j'étais à bout. C'était fini. Des fois, t'arrives Le au brisement. bout du À bout, cet c'est moment, ça, je ouais. disais, je n'en peux plus. Wow. Voilà. Donc, il ne faut pas arriver là. Il ne faut pas en arriver là. Donc, c'est mieux d'obéir. Quand tu obéis, tu évites beaucoup de problèmes. Amen. Parce que le verset qui dit, les gens aiment raconter, même citer Jacques 4, Oui. résister au diable
et il fuira l'un de vous. Ils oublient ce qu'il y a avant. Voilà, ils lisent le verset 7, ils ne lisent pas le verset 6. Parce que le verset 6 demande l'obéissance. Il fait grâce aux humbles. Yes. Une grâce excellente, pas n'importe quelle grâce, une grâce excellente aux humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas le diable qui résiste, Oui. c'est Dieu qui te résiste. Yep. Alors, maintenant, Dieu, c'est notre direction, c'est lui le secours. Mais le secours te résiste. Le pharaon, les démons te résistent. Tu es au milieu. Là, c'est terrible. C'est catastrophique. C'est sûr, t'es pressé. Donc, ça dit que plus tu obéis, tu évites des problèmes. Exact. La plupart des problèmes, je ne dis pas que la plupart des problèmes, c'est parce qu'on n'obéit pas. Parce que il y a un enfant, tu ne peux pas le frapper s'il n'a rien fait. S'il est obéissant, pourquoi tu le frappes? Pourquoi tu le punis? Tu punis un enfant qui a fait des choses qui ne sont pas bonnes. Mais s'il obéit, il fait tout ce que tu lui as demandé de faire. Pourquoi tu vas le punir? Non, c'est sûr. C'est sûr. Obéis rapidement et gagne du temps. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Et l'obéissance t'a permis d'entrer vraiment dans ta destinée, Oui. que le Seigneur avait préparée de longtemps pour toi. Oui. Et très vite, il y a eu le succès qui vient avec, forcément. Des foules innombrables. Tu en as vu de tes yeux, Frank, en Côte 500 d'Ivoire. 000 personnes à Abidjan. C'est ça. Eh oui, mais les gens, ils ignorent tout ce que j'ai tout listé. Ils n'ont oui. pas lu le livre. Non, ils savent, il faut ils le savent lire. pas du tout. Il faut le lire, il faut le Et lire. on voit ce qui tape à l'œil, mais on voit pas ce qui se passe dans le secret. Exactement. Et la notion de résister au public, à la foule, est vite venue, parce que comme tu le disais en introduction, on peut monter, mais on peut très vite retomber. Et on va voir avec toi comment résister à la pression du public dans la rubrique Conseil du coach. Voilà, donc je vais donner juste 3 versets que je les appelle mes béquilles. Oui. C'est ça qui m'a permis d'être ce que je suis, de rester moi-même. Parce que la gloire ou le succès rend ivre. Tu deviens ivre, tu perds la lucidité. Parce que tu vois ce que Dieu a fait en toi et tu crois que c'est toi qui le fais. C'est ça. Et c'est ça. Donc, à partir du moment où tu crois que c'est toi qui le fais, c'est fini. Et c'est dangereux. Et j'ai vu même, tu peux voir un serviteur de Dieu qui dit non, c'est la gloire de Dieu, ce n'est pas moi. Mais au fond, c'est pas ça. Il sait que c'est lui. C'est ça. Donc, un jour, j'ai enseigné, c'était aux États-Unis, dans une église des Américains. On m'avait invité, c'était en 2014, je crois. J'ai prêché dans l'église dimanche. Alors, j'ai enseigné sur les voleurs de gloire. Ceux qui volent la gloire de Dieu. Donc, finalement, c'est une église qui excellait dans la grâce excessive. Alors, quand j'ai parlé de ça, le pasteur était furieux. À la fin. Parce que les gens répondaient, ils disaient Amen, ils étaient édifiés, mais à la fin, le pasteur et sa femme m'ont pris dans un restaurant. J'étais censé enseigner toute la semaine. Il a tout annulé. C'est pas vrai. Ah ouais. Non, c'est tout annulé. On ne va plus. Même depuis ce jour, je ne veux plus de toi. Il m'a dit, il y a une chose qui m'a touché, il m'a dit, j'ai expliqué, qu'est-ce que j'ai dit de faux? La gloire appartient à Dieu. Donc, ce n'est pas à nous de prendre la gloire. Il m'a dit, Chris, ça, ce sont des histoires de l'Afrique. C'est chez vous, en Afrique. Mais ici, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, moi, j'ai compris qu'il n'avait pas compris. Parce qu'il faut d'abord comprendre que Dieu ne veut pas partager la gloire. Il veut se glorifier à travers toi, mais c'est la gloire qui revient. Donc, tu as la gloire, Tout à fait. mais cette gloire que tu as, ce n'est pas pour toi. C'est ça l'objectif. Le message, c'est que la gloire que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Alors, il y a 3 versets. Le premier verset, c'est mon verset préféré. Si tu vois sur mon numéro WhatsApp, tu verras ce verset. 1 Corinthiens 15, verset 10. C'est toujours sur mon WhatsApp. Par la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est Paul qui parle. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Donc il parle de... et surtout il termine en disant, ce n'est pas moi. Non pas moi, mais... non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Donc ça dit que ce qu'il fait, ce n'est pas lui qui le fait, mais c'est la grâce qui est avec lui. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça, ce verset m'a vraiment changé. Oui.
Donc, il y a une grâce. La grâce, c'est la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que tu ne peux pas faire de toi-même. Alors, il dit que il guérit les malades, Paul, il fait des miracles, des choses, il a la compréhension de la parole, plus que tous. Donc, il avait une révélation extraordinaire. Et il dit, ce que je fais, c'est la grâce de Dieu qui est en moi. Donc, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu qui est avec moi. Il dit même avec moi. Yeah. Donc, c'est un ange qui est avec lui, qui lui permet de faire tous les miracles qu'il fait. Si les gens sont impressionnés par les prédications de Paul, ce n'est pas lui, c'est la grâce. Et si tu as vu les 500 000, en Côte d'Ivoire, là, qui sont venus à Abidjan. Oui. J'étais là. Là, ce verset m'a aidé à comprendre que les 500 000 ne sont pas venus pour moi. Amen. Amen. Parce que moi, je me connais depuis. Donc, personne ne peut venir pour moi. Mais ils sont venus pour la grâce qui est avec moi. Comment ils connaissent la grâce? Les témoignages. Hier, on parlait des témoignages. Oui, avant-hier, oui. Avant-hier, on parlait des témoignages. Donc, les témoignages ont poussé aux gens de voir qu'il y a une grâce qui est avec moi. Et c'est cette grâce qui a attiré tous ces gens. Ouais. Alors, le piège ou le mensonge de Satan, c'est quand tu penses que tu vois tous ces gens, waouh, ils viennent pour moi. Là, tu es tombé dans le panneau. Aïe, aïe, aïe. Et là, tu es tombé dans le panneau. Ouais. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas pour toi qu'ils viennent, ils viennent pour la grâce qui est en toi. Et si le Seigneur a enlevé cette grâce, personne ne viendra te voir. Peut-être ma famille. Il y aurait 8 personnes. Toi, tu viendrais quand même. Et 2 mouches. Toi, tu viendrais. Et 2 mouches. Surtout 2 mouches. Toi, tu serais là. Je suis sûr que tu ne serais pas là. Si je n'ai pas la grâce. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne mérite même pas. C'est la définition d'une grâce. En fait, c'est une force que Dieu amène. Oui. Et c'est une... Voilà, la petite histoire, quelqu'un... c'est comme si... C'est l'exemple que j'aime donner. Et Dieu te donne quelqu'un. Moi, je te donne une veste très brillante, une veste, très belle veste. Et je dis, Franck, je te donne la veste, mais l'étiquette à l'intérieur, c'est mon nom. C'est Chris. Chris Bouton. Donc là, quand tu vas quelque part, tout le monde dit, waouh, Franck, c'est très belle la veste. Ah oui, il faut me respecter. Je me l'approprie. Voilà. Au lieu de faire non, attends, ça c'est pas moi. Regarde ici, le nom. C'est pas. On m'a prêté. Voilà. C'est ça que Dieu veut. Amen. Mais nous, on s'approprie de la gloire. Donc c'est ça le volet de la gloire. Yeah. Alors deuxième verset, Galates 2, 20. Un des versets que j'aime beaucoup. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si moi je vis encore dans la chair, tu vois, si moi je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, lui il dit, vous me voyez, mais ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ça aussi, c'est un verset qui m'a libéré. Et surtout avec ceux qui nous attaquent, qui nous insultent sur les réseaux sociaux. Ça aide. Il dit sataniste, menteur, tout ça. Avant, je souffrais de ça. Mais le verset Galates 2, 20, c'est un vaccin pour moi. Et j'encourage tout le monde de voir son vaccin. Tu vois, un vaccin qui te protège contre les calomnies sur Internet. Quand je sais que je suis dans la voie de Dieu, je sers le Seigneur, ils peuvent m'insulter, ils peuvent dire n'importe quoi, ça ne me dit absolument rien. Parce que je sais que celui qui m'insulte, il insulte Christ, parce que c'est lui qui vit. Oui. Alors si je suis blessé, offensé, ça veut dire quoi? Je vis. Wow. Je ne veux pas vivre. Ça m'a vraiment protégé, ça m'a couvert. Le troisième verset, le dernier... Luc 5, versets 15 à 16. C'est Jésus, l'exemple parfait. Sa renommée se répandait de plus en plus. Donc, ce qu'il faisait, les gens venaient des milliers, ils en parlaient. La renommée, c'est le succès. Oui. Tu vois, la renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre. Et pour être guéri de leur maladie. Pourquoi? Ils ont entendu qu'il a le pouvoir, il fait des choses. Ils viennent donc, le taux de popularité montait.
Ça, c'est le langage Oui. d'aujourd'hui, Eh oui, pour qu'on comprenne. Oui, oui. Mais c'est ça. Il avait Alors- beaucoup de followers. Ah oui, followers sur YouTube. Si c'était aujourd'hui Jésus, C'est ça. aïe. Le premier, des centaines de millions. Alors, le verset 16, je viens de lire le verset 15, mais le verset 16, malgré que sa renommée se répandait de plus en plus, le verset 16 dit, et lui, Jésus, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Yeah. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il est en danger, il faut qu'il aille quelque part se retirer pour prier afin qu'il puisse être fort pour résister. Si Jésus a résisté au succès, c'est parce qu'il se retirait dans la prière tous les jours. Ça, c'est le troisième point qui m'a aidé. Il a vu la foule et la première chose qu'il a fait, il s'est retiré pour avoir la force. Parce que si les autres voient la foule, je suis là. Tu commences à te montrer comme ça, mais la meilleure façon, c'est de se retirer dans la prière, dans le secret, parce que c'est là où tu trouves la force de résister. Voilà les 3 versets qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui et de rester lucide. Tu veux redire les versets, Chris, une dernière fois? 1 Corinthiens 15, verset 10. Galates 2, verset 20. Luc 5, verset 15 à 16. Ça, si tu manges ces versets, tu es vacciné. Amen. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, Oui. où est-ce que c'est la popularité sur les réseaux qui semble être la chose la plus importante C'est clair. aux yeux de tout le monde, Oui. que le Seigneur nous garde humbles et petits, parce que vraiment, le but de tout ce qu'on fait, c'est qu'on puisse le connaître, lui, davantage dans la prière, dans des temps avec lui, et que lui puisse paraître et pas nous. Mais vraiment, que le Seigneur nous aide et nous garde Vraiment. tellement, parce qu'il y en a qui, en effet, ils ont chuté et ils ont tombé de haut, comme Christ le partageait. Oui. Et tu veux pas faire partie de ceux-là. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. tout. Parce Oui, que, oui. C'est en permanence qu'il faut veiller sur son cœur, Ouais. en permanence. Dieu ne partage pas sa gloire, tu l'as dit. Tu m'as demandé si c'est difficile. Oui, Je te dis, c'est pas difficile si tu comprends ça. Tu comprends ça. C'est pas difficile du côté de moi et Dieu. oui. Ce qui est difficile, c'est du côté de moi et les hommes. Parce que les gens peuvent, non, vouloir mais ça, t'élever. C'est terrible. Ça, c'est une autre discussion, mais très intéressante. Mais je sais, admettons, Chris, le connaissant un petit peu, il fait attention que les gens autour de lui soient pas en train de l'élever. Oui. C'est ça. Et Mais il y en a- ils font ça. Ah oui. Tu dois être agressif pour Intentionnellement pour dire non. briser Exactement, ça. oui. Intentionnellement. Moi, je te non, dis- non, je veux pas ça. 1, 2, 3, 4 fois, même, je ne sais pas combien de fois, dans les aéroports, je rencontre des gens, quand ils me voient, immédiatement, ils se mettent à genoux. Oh, Et immédiatement, je prends les mains et je le relève. ah oui, c'est sûr. J'explique qu'il ne faut pas te mettre à genoux. Donc, il y a des choses qu'ils font et tu sens que, finalement, j'ai compris que ce n'est pas leur faute, ça vient de là où ils prient. C'est ça, Ils font ça. c'est ça. Mais toi, tu Oui. dois veiller à ça. Yeah, je dois veiller à parce ça. que sinon, ça pourrait semer des choses dans ton cœur. en fait. Beaucoup. En fait, Vraiment. la plupart des serviteurs de Dieu qui sont orgueilleux, ils sont devenus à cause des gens. C'est Ouais, vrai. c'est ça. C'est eux qui sèment l'orgueil Tout à fait. en toi. C'est Tout vrai, à fait. c'est Et vrai. s'ils prennent pas garde, ça porte son fruit. Malheureusement, un Que fruit pourri. Dieu nous garde de tout ça. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup, Chris. Très, très bien. Très Pour intéressant. terminer, j'aimerais vous partager, si vous voulez bien, messieurs, un Vas-y. commentaire Vas-y, d'une Evelyne. partenaire, c'est Sandy du Canada, qui nous a écrit. Elle nous a dit qu'elle nous suit depuis 3 ans. Elle dit, vous m'avez aidé à mieux comprendre la Bible, à mieux comprendre Dieu et sa relation avec moi. Je suis constamment en apprentissage et j'adore ça. Elle dit, merci à Prière Inspirée, qui m'a montré comment prier plus, à table avec Annabelle pour les relations humaines, Bonjour chez vous pour les points clés de ma vie, Teach pour décortiquer des états d'âme. Merci. Eh bien, c'est moi, Sandy, qui vous remercie. Merci pour ce commentaire, merci pour vos mots et merci pour votre soutien précieux. Merci à toute la grande famille des partenaires. Je ne le dirai jamais assez, sans vous, ces émissions ne pourraient pas circuler et tous ces témoignages qu'on peut apporter ne pourraient pas être transmis à la gloire de Dieu et pour pouvoir encourager un grand nombre. Donc, merci à toute la famille des partenaires. Et Chris, on est encore ensemble demain, dernière journée. Ne manquez pas cette émission. On va faire une thématique
thématique dont on parle peu à EMCI. Mais tu tenais à en parler, je crois que c'est très très important et c'est une belle continuité d'ailleurs à ce dont on vient de parler. Peut-on parler de père spirituel? On va voir ce que la Bible dit exactement. Que dit la Bible au sujet des pères spirituels? Ah ouais, il faut parler des choses des fois, des vraies choses, et c'est ce qu'on va faire demain. Alors on vous donne rendez-vous, j'aurai Chris, j'aurai Frank avec moi. Je pense que ça va être très très intéressant. Allez, bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.